Chères Vaisonnaises, chers Vaisonnais, la campagne pour les élections municipales de 2014 bat désormais son plein. Dans ce cadre, nous avons choisi de régulièrement vous proposer des vidéos originales et décalées. Elles permettront à chacun de se tenir informé de l'actualité vaisonnaise. Nous espérons que vous serez nombreux à suivre nos tournages pendant cette campagne que nous espérons passionnante pour tous. Mesdames et messieurs, bonsoir. Depuis quelques jours, déjà, un vent violent de panique souffle sur la municipalité sortante de Vaison-la-Romaine. Aurélie, vous êtes allée pour nous dans les rues de la ville. Qu'en est-il ? En effet, Julien, nous voilà devant les antiquités de Vaison-la-Romaine. Plus fort que le Mistral, ce même vent avait déjà soufflé il y a 6 ans, peu avant les élections municipales de 2008, pour finalement caler immédiatement après le scrutin. À la veille des municipales de 2014, il fait son retour. Quel est donc ce vent mystérieux qui pousse désormais la majorité sortante à tout promettre ? Peut-il avoir des effets sur la population vaisonnaise ? Mais quel est donc ce vent mystérieux qui pousse désormais la majorité sortante sur le marché hebdomadaire ? Serait-ce un vent de doute ? Beaucoup de personnes croisées dans les rues de Vaison-la-Romaine m'ont confié espérer qu'il ne s'agisse pas d'une petite sortie intéressée avant une nouvelle hibernation de 6 ans. D'ailleurs, une enquête sérieuse est en cours, mais pour l'heure, le mystère reste entier. En tout cas, aux dernières nouvelles, on promet une forte récompense à qui arrivera à faire cesser ce vent de panique. À suivre, quelques témoignages. Avant chaque élection, on participe au même rituel. La majorité nous promet tout, et sur le pont, et promet tout à tout le monde, on va faire ceci, on va faire cela. Et puis, qu'en est-il à la fin ? Dernier exemple en date, il y a quelques mois, la majorité nous organise une permanence. On va recevoir tous les Vaisonnais, sauf que certains attendent un rendez-vous avec Monsieur le maire depuis combien d'années ? J'invite les Vaisonnais à étudier le bilan de l'équipe sortante sur les 6 dernières années et non pas sur les quelques derniers mois où tout vous a été promis. En 2008, je me suis engagée dans cette aventure parce que j'avais envie de voir les choses changer, parce que j'aime cette ville et que je voulais qu'elle s'améliore, qu'on ait une vie plus agréable à Vaison. J'ai intégré cette équipe que j'ai envie de voir gagner parce que depuis toutes ces années, nous avons été près des Vaisonnais, nous les avons écoutés. Au quotidien, nous sommes à Vaison, nous vivons à Vaison, donc nous les écoutons, nous les informons dans la mesure du possible, puisque j'avais envie de m'occuper de Vaison et de ma ville, mais malheureusement, ma déception fut grande quand j'ai pu constater à quel point on a été méprisant avec nous et on nous a exclus de tout. Donc on a informé les Vaisonnais comme on a pu, mais c'est avec toute ma sincérité que je m'engage à continuer ce travail que nous menons depuis toutes ces années, c'est-à-dire à continuer à vous écouter, à travailler pour les Vaisonnais, pour cette ville que nous aimons. Bonsoir à tous, et nous voilà sur le plateau de la boîte à questions. Jean-François, bonsoir. Bonsoir Julien. Alors, voilà déjà quelques semaines que nous sommes rencontrés pour la première fois. Depuis, la campagne s'annonce bien. Alors, que répondez-vous aujourd'hui aux gens qui disent qu'ils ne vous connaissent pas ? Je vais vous dire, je vais commencer mon propos par un peu d'humour, je pense qu'ils ont tort. Ah, Parce qu'honnêtement, on bat le terrain depuis maintenant 7 ans. On n'a pas ménagé nos efforts, on a parcouru Vaison-la-Romaine en long, en large et en travers. Je considère qu'on a fait un travail d'opposition, non seulement au sein du conseil municipal, mais aussi auprès de tous les Vaisonnais qui avaient un jour ou l'autre besoin de nous et à toutes les manifestations qu'on a pu organiser ou qui ont pu se dérouler dans notre ville. Néanmoins, je reçois cet argument que éventuellement certaines personnes pourraient ne pas nous connaître. Bon, vous savez, je considère qu'une campagne municipale, elle n'est jamais gagnée d'avance, mais elle n'est jamais perdue d'avance non plus. Donc les mois qui nous restent jusqu'au scrutin, je veux vous dire aujourd'hui, et le dire à tous les Vaisonnais plus largement, qu'on va les mettre à profit pour encore redoubler nos efforts, aller à leur contact de plus en plus, de façon à ce que effectivement le but final soit atteint, à savoir que le jour du scrutin, en mars prochain, aucun Vaisonnais ne puisse à nouveau dire qu'il ne me connaît pas et qu'il ne connaît pas les membres de mon équipe. alors, ma deuxième question, c'est au sujet de votre ambition. Quelle est votre ambition pour Vaison-la-Romaine ? Et
Plus particulièrement, quelle est votre ambition personnelle envers Vaison-la-Romaine? Alors, c'est une question difficile que vous me posez, parce qu'effectivement, je considère que sur ce genre de questions, la limite entre l'ambition pour Vaison et l'ambition personnelle, ça ne se prouve pas que par des mots. On n'est pas dépositaire de sa bonne foi en argumentant des heures et des heures sur ce sujet. Je considère personnellement que c'est les actes qui font foi. À ce niveau-là, je suis relativement serein. J'ai derrière moi 6 ans d'engagement dans l'opposition. Croyez-moi, ça n'a pas toujours été facile, on n'a pas toujours fait des cadeaux. Maintenant, on n'a pas lâché, ce qui veut dire que même quand c'est dur, même quand c'est compliqué, on est toujours là. Et cet état d'esprit, à 31 ans, accompagné par mon équipe, par le dynamisme qu'elle me procure, je souhaite ne pas le lâcher et le mettre au profit des Vaisonnais avec toujours cette même détermination et cette même volonté au service de chacun. Très bien, Jean-François. Maintenant, une question un petit peu décalée. Au risque de vous prendre pour un magicien, avez-vous une baguette magique finalement pour cette ville? Alors, je vais vous dire, Julien, absolument pas. D'ailleurs, à aucun moment je n'ai cherché à le faire croire à qui que ce soit. En revanche, je pense avoir une autre baguette, la baguette de chef d'orchestre, qui me servira, je pense, dans les 6 années qui viennent, avec l'ensemble de mon équipe, à travailler au service de Vaison-la-Romaine. Et pour finir, Jean-François, bien sûr, notre question internaute. Et aujourd'hui, c'est Raymonde. Tenez, Jean-François. Merci. Alors, ce sujet du service à la population est très important à mes yeux. Il est très important parce que, disons-le, j'entends souvent dire que ma nouvelle approche sur le budget communal aura un impact notamment sur les services et que j'aurai en tête notamment de les diminuer. Je veux insister vraiment sur ce point pour dire qu'il est parfaitement inexact. Au contraire, à mes yeux, il est capital, dans les années à venir, de rapprocher de la population non seulement les élus, mais aussi l'ensemble des agents municipaux. C'est pour moi le gage d'une vie communale attrayante et vivante. Je veux insister sur 2 points. La volonté forte que j'ai d'accompagner collectivement et individuellement chacune des entreprises ou des besoins vaisonnais. Il est à mes yeux impensable que les quelques Vaisonnais que ce soit puissent rester au bord du chemin. Je suis souvent en visite chez les Vaisonnais, sur le terrain. J'entends trop souvent dire « je n'ai pas accès à tel service, je ne suis pas au courant de tel sujet, de telle possibilité ». Je veux vraiment qu'il y ait ce rapprochement. Et puis, en parlant de services, tout le monde pense bien sûr aux équipements publics. Alors sur ce sujet, je ramène de manière plus globale à mes engagements de campagne et à mes écrits de campagne. Mais effectivement, notre approche, c'est de dire qu'aujourd'hui, la ville de Vaison-la-Romaine, en comparaison à des communes comparables, est sous-équipée et qu'il y aura un travail pour développer de l'équipement public en entretenant l'existant, mais aussi en créant de nouveaux. Nous vous remercions de votre attention et vous donnons rendez-vous dans quelques jours pour un nouveau JT. Bonne journée à tous.